Hello tout le monde. Alors je vous propose une vidéo qui va certainement être en plusieurs temps parce que vous le savez, moi j'y vais à la bonne franquette, je ne prépare rien. J'ai réorganisé mes dies et j'avais envie de vous montrer ce dont à quoi j'ai pensé pour réorganiser mes tampons. Clear, j'ai fait une demande sur le groupe de Scrapso pour savoir un petit peu comment les filles s'organiser et il y a pas mal de choses qui m'ont plu, donc je vais vous montrer la technique que j'ai choisi d'adopter. Mais il y a du boulot, mais je vais vous montrer comment j'ai organisé mes dies. Donc ça c'est pas non plus moi qui l'ai inventé, comme je vous l'ai déjà dit. On n'invente plus rien, on peaufine, voilà, on s'approprie les choses et puis on les remode à notre façon. Donc ça c'est pas moi, c'est l'Emilie qui me les a prêtés. Et du coup, est-ce que vous allez voir? Parce que là j'ai dû mettre tout en hauteur. Attendez, hop. Merci le tube de colle. Donc j'ai ça c'est une technique que vous pouvez voir sur différentes chaînes, mais moi je l'ai vu sur la chaîne des Créa Léona. C'est Julie qui fait ça. Alors elle achète ces pochettes là de chez Action. Vous en avez deux pour 45 centimes. Ensuite à l'intérieur j'ai mis deux plaques, deux feuilles de chez Action aussi. Donc je vais vous montrer puisque j'ai tout ce qu'il faut. Et que bien sûr j'aurais tout préparé, mais bon c'est pas grave, donc il m'en reste une. Donc voilà, donc elles sont vendues comme ceci. Il y a deux pochettes avec les petites pressions pour 45 centimes. Et ensuite vous avez du papier photo métallique à 99 centimes, il y en a deux aussi. Ouais c'est ça, deux. Donc 99 centimes, enfin pour 1,50 €, allez on l'arrondit pour 1,50 €, vous faites un paquet. Enfin non. Vous pouvez mettre qu'une feuille, ouais, non, il vous faut, on va dire 2,50 €, vous faites deux pochettes comme ça. Il va vous falloir deux paquets pour en avoir 4 et un seul paquet pour en avoir 2. Ouais, c'est mieux comme ça. Et puis bah, après, vous venez mettre vos dies et franchement, c'est super parce que sincèrement, moi, il y a des dies, j'oublie. Attendez, parce que j'ai mis un repère parce que je suis en train de faire les découpes pour les copines. Par moment, j'oubliais totalement ce que j'avais comme dies. À force de remettre un peu partout, je savais plus ce que j'avais. Parce que là, c'est devant moi, j'ai un visuel, tout de suite, je regarde, tac, tac, je sais comment je les ai rangés, donc c'est nickel. Ça, c'est très bien. Mais après, il me fallait trouver aussi un système pour pouvoir me ranger mes tampons Clear. Les tampons en bois, ceux que j'utilise principalement, bah, vous le savez, hein, c'est celui que je me suis offert avec l'Emilie de chez Florilège, là, que j'adore. Il y a celui-là que j'utilise du coup. Celui-ci, je l'utilise énormément, je l'adore. Celui-ci, il m'a été aussi offert par Laetitia de la chaîne Kitty Créatine. Je l'aime beaucoup, je l'utilise aussi sur des pages. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé, il m'a été offert par Kinga, mais j'ai une petite idée, je le laisse là parce que je vais l'utiliser prochainement. Après, mes autres tampons en bois, je ne vais pas vous mentir, ils sont dans une caisse. Et bah, des fois, je les trouve tellement jolis que j'ai du mal à les utiliser. Donc c'est ballot, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc mes tampons Clear, je préfère utiliser tampons Clear. En plus, je vois tout de suite ce que je fais. Avec un tampon en bois, on n'a pas toujours le visuel. Enfin bref. Donc je vais vous montrer un peu mon bazar actuel. Là, je me suis dit, c'est plus possible parce que c'est pareil. J'ai besoin de voir rapidement ce que j'ai quand j'ai un projet à faire. Je ne veux pas avoir à chercher pendant 107 ans. Donc, il y a les tampons Clear là. Ça, c'est mon système. Donc, vous voyez, tout est mis comme ça. Alors, il faut toujours chercher. Alors, au début, j'ai fait comme tout le monde. J'ai pris les boîtes CD. Mais une fois qu'ils sont dedans, il faut l'ouvrir. Des fois, j'arrive pas à l'ouvrir. Je suis un peu pâteau. Donc, je m'énerve. Je casse la boîte. Ça me va pas du tout. Ça ne correspond pas. Donc, déjà, je peux les enlever parce que je sais que je vais déjà devoir tout remonter. Ensuite, de les laisser dans leur pochette d'origine. Pourquoi pas, mais après il faut l'ouvrir, la décoller, puis à faire ça se déchire, ça me convient pas. Ensuite j'avais fait aussi à une époque, je m'étais fait aussi des pochettes comme ça, transparentes. Bon là, elles font un peu la tête, hein, elles ont pris un petit coup. Voilà, comme ceci, je m'étais... celle de tampon à monter. Bah, j'avais fait des petites pochettes et pareil, à force, il y en a se sont abîmées, déchirées. Bon, je me suis dit, il faut vraiment me remettre tout ça au propre parce que j'ai cette panière là. Attendez, hop. Ah oui d'ailleurs, de l'autre côté, j'ai cette panière là et j'ai ces 3 caisses là. Je veux que tout soit regroupé dans un même endroit. Donc tout va finir dans ma panière. Et je vais... J'ai enlevé, remis. Ça ne strictement rien ce que je viens de faire. Et je veux qu'après tout revienne dans une seule panière. Donc là celle-ci. Donc j'enlève tout. Ah, attendez, je suis en train de...
me demander si je vais pas devoir créer une pochette. Ah, nickel, ça va rentrer. Super. Hop. Ça va me permettre de faire aussi le tri dans mes tampons, d'avoir un visuel, parce que je me souviens plus des fois de ce que j'ai, je sais plus où je range les choses. Et pour info, on m'a demandé la dernière fois de quelle marque étaient mes tampons licorne et mes dies. Donc c'est celui-ci, de la marque Every L. Et vous avez les dies qui vont avec. J'adore cette marque, j'adore. Moi, je vous le redis, c'est un copain qui a été aux États-Unis et qui me les a ramenés des États-Unis. Parce qu'en France, je ne les trouvais pas. Donc peut-être que maintenant on les trouve en France, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, ils me viennent des États-Unis. Et donc ce qui est super, c'est que j'ai pu tamponner cette licorne là, la vectoriser sur mon logiciel Silhouette et en faire ce que je voulais, donc c'est super. Enfin bref, petit aparté. Du coup, après avoir échangé avec les copines, je me suis rendu compte, attendez, je regarde encore un autre truc pendant que je vous parle, parce que je suis un peu peaufinée, il y avait possibilité de tout regrouper dans un même panier, parce que moi je suis madame panier, j'adore avoir des panières comme ça, parce que je mets mes affaires dedans, je monte à l'étage, je vous l'ai déjà dit, donc les panières je trouve que c'est très pratique. Alors donc ça vient de chez Action, c'est un petit bloc de papier à 99 centimes il me semble, ouais. C'est du grammage assez épais, c'est du 120 grammes. Je vais venir tamponner tous les tampons que je possède dans ce carnet. Comme ça, je vais pouvoir mettre... Ça me fera comme un nuancier en fait. Je le mettrai là ou à l'intérieur, peu importe, on s'en fout. Et quand j'aurai besoin de faire un projet, ah oui tiens, ah bah celui-là très bien. Et puis je vais les numéroter. Donc là, je vous le dis, ça va être en deux parties parce que je vais commencer avec vous dans l'organisation. Et puis comme je suis dans le truc, je me dis je vais leur faire la vidéo, leur parler en même temps, ça va peut-être m'aider à m'organiser. J'ai été chez Bureau Vallée acheter des pochettes pour classeurs de petit format 17 par 22, donc c'est un format A5. Hein. Et dedans il y en a 10 et j'ai payé ça même pas 1 €, 99 centimes. Donc je me suis pris 2 paquets. Voilà. Il faut que j'en sorte une. Et vous allez voir ce que l'on va faire. Donc j'en ai déjà fait une. Le principe est d'enlever ou pas cette bandelette, parce qu'après vous pouvez, si demain vous vous rendez compte que ça, dans la caisse, dans la panière ça vous convient pas, que vous voulez mettre dans un classeur, vous pouvez aussi garder votre bandelette. Moi j'ai décidé de ne pas le garder parce que le classeur j'ai aussi testé et bah pareil, faut tourner. Ça me convient pas moi ce système là où je peux tout de suite regarder comme ça, la trifouiller. Comme mes dies, tac, 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 tac. Franchement, c'est ce qui me correspond le mieux, donc je repars là-dessus. Donc moi, j'ai retiré, on va en faire une ensemble. J'ai retiré la bande là. Ensuite, je suis venue mettre à l'intérieur du papier rhodoïde et pas androïde. Et j'ai fait 16,5 par 22. J'ai pas volontairement, parce que la pochette a fait 17 par 22. Je ne l'ai pas coupé à 17 parce que je me suis dit, avec un peu d'épaisseur, voilà, je veux pas que ça gêne à rentrer, donc je veux que ça rentre facilement. Donc j'ai fait un papier rhodoïde de 16,5 pardon, sur 22 cm et à l'intérieur j'ai mis une feuille blanche. Derrière j'ai repris mon emballage d'origine et je l'ai glissé là. Bon, je laisse là pour l'instant, après peut-être qu'on peut s'amuser à retaper les tampons derrière, mais on n'a pas trop l'utilité puisque je veux absolument avoir un visuel rapide sur mon nuancier, donc je les tamponnerai là-dedans. Mais bon, voilà, il était fait, je n'allais pas le jeter, je l'ai gardé. Donc on va en faire un ensemble que vous voyez un petit peu plus clair dans ce que j'essaie de vous expliquer. Non, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Ouh, pardon, il y a une tsunami. Alors je vais mettre ça là. Vous allez voir, c'est super simple. Donc moi j'ai décidé de prendre du papier, un grammage un peu épais. Pourquoi j'ai pris ce grammage là un peu épais? Parce que mon imprimante ne veut plus le prendre. Donc je m'en sers principalement pour mes découpes. Et pour mon rangement là actuellement, puisque je sais pas, mon imprimante elle boude, elle veut plus me prendre le papier épais, donc j'ai peut-être des réglages à faire, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant j'en ai pas besoin. Et puis comme j'utilise ce que j'ai pas voulu racheter, donc voilà, tout simplement. Donc je vais venir couper, voilà, ma bande en faisant attention de pas, bien sûr de pas ouvrir la pochette parce que ça serait ballot. Et là, on va venir couper notre papier. Je vous dis peut-être une bêtise. Ah non, 16,5. Ouais, 16,5. On n'oublie pas, on garde bien les chutes. Parce que dans la petite machine, les petites chutes, c'est génial. Et comme en plus j'ai des découpes à faire pour les copines, hop.
par 22. Hop, je les ai déjà rangés, comme ça c'est fait. Pareil pour la feuille de rhodoïde et non pas d'androïde. Voilà. Pareil, ça on les garde parce que pour les cartes que je fais pop-up, quand je veux mettre des ballons ou même sur une carte, si vous voulez mettre des petites choses en mouvement, bah vous les gardez parce que c'est bien pratique. De toute façon, il faut toujours garder les chutes de tout. Les autres, elles sont là. Je vais les mettre là pour que ce soit plus visible après pour les ranger. Hop. Donc voilà. On va enlever les petites poussières. On a nos deux feuilles qui sont prédécoupées et notre pochette qui est prête. Donc maintenant, on va venir positionner des tampons dessus. Bon, je vous montre rien d'extraordinaire, hein. Mais je me disais, il faut vraiment que j'arrive à voir plus rapidement ce que j'ai parce que à force que ce soit dans des boîtes, ben il y en a, j'avais complètement oublié que je les avais. Donc ça c'est pas bien. Tiens, on va prendre cette planche là. Et puis je vais en faire par thème. Alors, je vais peut-être Despacito. Attendez, je n'ai pas du tout préparé. Bon, c'est pas grave. On va prendre licorne et licorne, parce que licorne, il y en a plusieurs. Ou est-ce que je fais une planche par licorne? Attendez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ça pour optimiser la place? Tiens, on va prendre ça de chaque action. On va essayer de faire. Voilà. Parce que je trouve que c'est vraiment important de s'organiser pour ces tampons. Je vais en mettre deux parce que tout ne va pas rentrer. Tiens, on va mettre ça et ça. Excusez-moi. Pasito, pasito. Voilà. Un peu de poussière. J'invente rien encore une fois. Donc ceux-là, pareil, on les garde quand ils ne sont pas tachés. Je m'en suis encore jamais servi de ces tampons-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Franchement. Je suis en train de me demander est-ce que ça va vraiment être utile que je retamponne tout sur mon calepin. Ouais, si, quand même. Je vais tout tamponner sur mon calepin. Je vais numéroter. Et pareil, je refais des numéros sur mes pochettes. Mais je vous montrerai une fois que tout va être fini, je vous referai une vidéo. Parce que là, j'y pense et je me dis, mais je sais pas comment les filles s'organisent. Je vais leur faire une petite vidéo là-dessus. Hop. Donc ça, je garde. Ça, je garde. Le fond, là, il est sympa. Je vous dis, mais c'est honteux, j'ai encore rien utilisé. Ça se voit, c'est tout neuf, ça a du mal à venir. Je sais pas si vous entendez la musique. Hop. Donc il n'y a rien de compliqué, hein. Comme je vous ai dit, encore une fois, j'invente rien, hein. Mais je trouve ça tellement plus sympa des fois quand les copines montrent comment elles s'organisent. Après, enfin moi souvent ça me donne d'autres idées. Donc je trouve ça intéressant de montrer comment on fait. Puis en fait je me rends compte ce kit là, il est super joli. Je vous jure. Hop. Ouais. Je le mets dans la pochette. Et voilà, et c'est fait. Alors là, vous allez me dire, ouais, on voit pas bien. Mais alors, c'est soit vous décidez de les garder et de les mettre au dos, comme ça, vous savez à peu près. Ou soit vous les retamponnez. Je sais pas encore comment... Non, je vais pas les retamponner. Je vais vraiment les mettre dans mon cahier. Parce que je me connais, si je commence à tamponner ces feuilles-là, je vais pas tamponner mon petit cahier. Et mon cahier, voilà. Je les remets derrière pour l'instant. On verra plus tard. Parce que pour moi, c'est vraiment important d'avoir, comme je vous dis... un visuel. Tout de suite je vais pas tout remplir, je pense pas, donc mon cahier sera dedans, et puis tout de suite je
je ferai peut-être un petit retour en papier, là, excusez-moi, je cherche mes mots. Bon bref, on s'en fiche. Et je vais les numéroter, ouais, c'est ça que je vais faire. Et puis voilà, numéro 1, je saurai exactement ce que j'ai, si c'est thème amour, si c'est des animaux, enfin, ça va être plus facile. Ce qui fait que tout sera là-dedans plutôt que d'avoir cette caisse-là, plus une boîte, une deuxième boîte, une troisième boîte. Donc ça va être condensé, vous voyez, tout de suite ça prend pas de place, quoi. Moi j'aime beaucoup ce système-là. Je sais pas comment vous vous organisez, mais bah, du coup, ce qui est bien aussi, c'est que je vais récupérer des boîtes pour pouvoir ranger d'autres cochonneries dedans. Et ouais, je verrai tout de suite ce que j'ai parce que vous savez, quand vous avez plein de petits tampons comme ça et que vous les laissez dans les emballages, bah moi j'ai tendance à les oublier. Donc là, je vais tout organiser. Je vous referai une vidéo une fois que j'aurai fini de bien m'organiser. Mais voilà, si ça peut vous donner des idées, étant donné qu'il fait un temps pourri aujourd'hui, si vous avez envie de réorganiser votre scrap room, voilà, moi je trouve que les dies et les tampons clear, c'est important de bien être organisé pour se souvenir de ce qu'on a, parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'acheter des choses en double. C'est horrible d'acheter en double. Après, moi comme Marie, elle faisait du scrap à un moment donné avec moi, je lui donnais mes doubles, mais ça m'est arrivé une fois ou deux de ah mince, j'ai déjà. Et là, c'est plus possible, parce que je sais que Julie de la chaîne Les Créas d'Elona, elle s'est fait un nuancier sur ses feutres à alcool. C'est génial. Ce qui fait qu'elle en a un dans son sac à main et quand elle va faire ses courses à Action, bah, elle regarde dans son nuancier, bah, je l'ai pas, je l'ai pas. C'est tout bête, mais c'est de l'organisation qui optimise encore vos dépenses et puis plein de choses. Enfin, ça optimise votre temps. Enfin, je trouve ça génial. Il faut vraiment s'organiser un maximum pour gagner du temps et que ce soit plus facile de travailler. Donc ça c'est pareil, après rien n'empêche que quand je me dis bah tiens on va faire un tour d'action avec les copines ou pas, bah je le prends et comme ça je verrai ah non tampon action j'ai déjà. J'ai déjà celui-là, donc j'achète pas. Mais moi je suis très contente. Je vais continuer dans ma lancée. Je vous montrerai une fois que j'aurai tout fini de ranger. Je pense que ça va me prendre un peu de temps. Du coup je vais pas créer aujourd'hui. Je vais faire ça parce que si je fais ça aujourd'hui, bah, ça va m'aider à avancer sur d'autres choses. Ouais, il n'y a pas sorti. Faut que je fasse ça aujourd'hui. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous refais une vidéo une fois que j'ai fini de remplir ma panière et que j'ai rangé tous mes tampons qui sont là en vrac. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis scrapez bien, bon dimanche, à bientôt. Bisous.